Avec les adolescents, il est, je crois, plus qu'utile et parfois même complètement nécessaire de travailler à plusieurs. C'est-à-dire qu'il faut souvent multiplier les angles d'approche, médical, psychologique, éducatif, social. Et c'est là toute la difficulté justement du repérage, c'est qu'on est beaucoup à travailler, à croiser les jeunes, et on a besoin de ces circuits mieux fléchés pour voilà, mieux traiter les choses au plus tôt. Il y a un premier cercle qui est vraiment le pool de professionnels de santé concernés, médecins généralistes qui sont les évaluateurs et les psychologues libéraux qui vont être ceux qui prennent en charge sur les consultations, jusqu'à une douzaine de consultations, les jeunes. Ensuite, on a ce deuxième cercle finalement qui est constitué des repéreurs, donc là qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire au niveau des établissements scolaires, missions locales, CFA, MFR, le SUMS aussi pour les étudiants. On a tout un ensemble d'acteurs comme ça au niveau local qui vont jouer ce rôle d'orientateur vers le dispositif. Qu'on avance ensemble quelque part, qu'on soit dans une co-construction aussi finalement de l'expérimentation. Elle a son cadre arrêté au niveau national, les objectifs, etc. et ce dont on dispose pour la mettre en place. Mais après, on a quand même ce travail d'implication de chacun, et pour cela, il faut qu'on puisse apporter nos pattes respectives. Et donc ça, c'est un ensemble à mettre en musique aussi au niveau de la Maison des Ados. Du côté des médecins, par exemple, on sait qu'ils ont une charge de travail énorme, ils sont surbookés, ils ont beaucoup de mal à se libérer, ils sont sollicités de toutes parts, on a pu voir ça avec eux. Donc voilà, ils arrivent à se libérer pour quelques-uns d'entre eux, mais c'est vraiment pas facile. Pour les psychologues, on a rencontré aussi un autre écueil qui est celui du tarif, hein, qui ne convient pas à tous, bien qu'il soit aussi intéressés par ce travail de coordination. Et puis peut-être l'autre et le dernier écueil, c'est que la Maison des adolescents de Cholet est en train de s'implanter. Elle n'est pas encore bien identifiée et donc il faut aussi prendre le temps de se faire connaître et de se faire confiance. On voit bien dans l'implication de l'établissement hospitalier choletais, de la collectivité, des acteurs un peu clés au-delà du scolaire, des établissements d'insertion, etc. On voit bien en fait que chacun a envie d'y mettre quelque chose parce qu'ils y voient un intérêt, et puis en même temps alimente ce travail de réseau local qui est plus que bénéfique, et surtout encore une fois autour de ce public jeune qui va pas s'embêter avec les portes d'entrée bien référencées de chacun, qui va aller d'abord là où il peut. Et au moment où ça sort, voilà, c'est propre à cet âge de la vie. Donc c'est à nous finalement de nous positionner le plus justement possible et de la façon la plus pertinente. Et typiquement, ce genre d'expérimentation, c'est aussi nous donner des outils pour mieux le faire au niveau local. Évidemment pas pour réinventer l'eau chaude, mais pour voilà, faire encore mieux avec ce dont on dispose.